rap élite, du lourd, depuis le début. Vous êtes là et c'est pour ça que tout le monde vous respecte et continuez comme ça. Ok Game, ça va? Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait longtemps. Très longtemps même. Ouais. Aujourd'hui on se voit par rapport à la semaine Play Rap de Mac Taylor. Tu l'épaules pendant cette semaine d'ailleurs. Ouais. Tu peux un peu nous expliquer la signature sur ton label Monstre Marrant, comment c'est fait? Bah écoute, comme j'ai déjà dit, j'avais dit à l'antenne la dernière fois sur Sky, c'était un peu inespéré. À vrai dire, j'avais même pas pensé à... Je ne pensais pas à Socrate, à Mac Taylor, quand j'ai fait ce label. J'espérais même pas le signer, machin, parce que on était, moi, l'évolution, mon parcours, etc., même si je suis un artiste rap à la base, la direction que j'ai pris, le chemin que j'ai pris après, voilà, je suis devenu très large, très populaire. Je n'imaginais pas une seconde que Mac Taylor rejoigne le label. C'était un choc pour moi, c'était vraiment un choc, c'était inespéré. C'était très flatteur, surtout très flatteur, parce qu'il a rapporté vraiment quelque chose de lourd dans le label, tu vois. Étant donné que vous n'êtes pas dans le même créneau, tu avais un peu une petite appréhension, tu te disais il va pas vouloir parce que moi je suis sur un créneau pour grand public, c'est ça? Ouais, exactement, je me dis peut-être qu'il va pas vouloir. C'est un mec, il est connu pour faire ses bises, gérer ses trucs tout seul, tu vois. Il fait tout, tu vois, il est indépendant, il fait ses fringues, c'est un businessman, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi il rejoindrait le navire. Donc ouais, on était tous surpris, quoi. Et t'as eu les mots juste pour le convaincre, c'est ça? Bah, beaucoup de respect déjà, bien sûr, ouais, les mots justes, et surtout beaucoup de respect, logique, hein, beaucoup de sincérité, et voilà, le feeling s'est super bien passé. Franchement, ça s'est fait avec de la sincérité et du respect. Et qu'est-ce qui t'apporte humainement et artistiquement? Bah, il apporte une vision que je n'ai pas forcément, tu vois, une vision que je n'ai pas forcément. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui réfléchit beaucoup, et qui a, à mon avis, un recul que je n'ai pas, tu vois. Tu pars sur ta carrière ou sur le business en général? Sur l'ensemble, le business en général de tout ça. C'est un calculateur, j'ai appris à le connaître. Un stratège. Ouais, c'est un fin stratège, ouais. Et du coup, tous les soirs, on est là à parler de stratégie, de machin et tout. Franchement, c'est un bon délire. Quoi, toi, t'étais un peu plus au feeling, en fait, dans ta carrière? Ouais, bon, t'envoies et tu vois. Oui, voilà, je calcule aussi, bien sûr, on calcule, machin. Mais voilà, nous, c'était avec la section d'assaut, chacun avait un peu son poste et tout, tu vois. Et c'est vrai que, ouais... Moi, c'est beaucoup plus au feeling, je fais les sons, je suis un artiste, quoi, je suis un chanteur, je suis pas, tu vois. Et qu'est-ce que tu lui apportes, toi? Moi, je lui ai apporté, on va dire, aujourd'hui, en 2015, début 2015, voilà, on connaît le parcours de Mac Taylor. Moi, je voulais lui apporter cette visibilité, le faire découvrir, le faire connaître à ce nouveau public, à ces nouveaux gens, tu vois, qui ne connaissent pas forcément Mac Taylor. Je le ramener dans des radios... en restant celui qu'il est, tu vois. C'était ça mon combat, tu vois. Et je suis content du titre qu'on a rentré en radio, laisse-moi te dire. Parce que voilà, c'est Mac Taylor, c'est lui, tu vois. On n'est pas arrivé en mode, je lui dis, ouais, fais un truc comme ça, dis ça, comme ça va passer sur Sky ou sur Énergie. Aujourd'hui, on est à pleine patate sur Énergie, sur Sky. On est super bien classé sur iTunes, etc. Alors que le clip, il n'est même pas encore arrivé. Donc, je suis content. C'est une victoire pour moi. D'ailleurs, ce morceau, laisse-moi te dire, votre featuring au refrain, on entend un peu des sonorités latines. Comment ça t'est venu de poser ces sonorités latines? Bah écoute, c'est une instru que j'avais en tête déjà. J'avais en yaourt dans mon téléphone. Je l'ai fait avec Stan. Avec Stan, comme j'ai l'habitude de bosser avec lui, on est parti sur un délire, tu vois. Je me suis dit, je veux un délire un peu, tu vois, très épuré, à la moustarde, tu vois, des trucs super épurés. Et boum, au refrain, on surprend, on arrive avec un truc, tu vois. Un truc dansant avec des sonorités. Ouais, t'aimes bien faire ça, toi. Est-ce que tu penses que ça a été ça la clé du succès? Oui, je pense que la clé du succès, ça a été ça, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire la clé du succès, quoi, mon gros section d'assaut. Non, je parle du morceau. De ce morceau-là. Oui, bien sûr. Partout, bien sûr. Quand le refrain il rentre, tu vois, il rentre très calme. Ensuite, il arrive, les gens ils se prennent une claque. Mais le fait de rentrer calme, ça c'était voulu. Tu chuchotes un peu au début. Voilà. Et après, c'était voulu. Ah non, c'était voulu à fond. Bien sûr, c'était voulu à fond pour préparer justement ce côté latino qui arrive derrière, tu vois. Ah, en fait, tu murmures plus pour donner de la voix derrière, quoi. Exactement. La façon dont c'est mixé, c'est un peu ensorcelant, tu vois. Ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez tourné le clip à Cuba, c'est ça? À Cuba, exactement. Magnifique.
Et on peut s'attendre à voir quoi dans le clip? Étant donné que cette interview elle sortira Cuba, avant hein. que le clip sorte, je pense. Hein? L'interview sortira avant que le clip, ouais. Je Donc pense faut pas trop dire, mais faut dire un peu, tu vois. Bah écoute, Cuba, je te laisse. Tu vois sur Google Images, hein, tu vois ce qui va. tu vois ce qui va se passer sur Google Images. Bon. Ok, paysage paradisiaque. Voilà, et des voitures à l'ancienne, tu vois, tout ce côté-là de Cuba, le charme de Cuba, tu vois. Là-bas, c'est les années 60, hein, c'est figé. Donc voilà quoi. Le soleil. D'accord. Et maintenant, tu es un dirigeant de label. À l'époque, tu étais un sample artiste, un artiste majeur, mais un sample artiste. Ouais, maintenant, tu es un dirigeant de label. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est pas trop lourd à porter comme responsabilité? Bah écoute, ça te rapporte. Qu'est-ce qui a changé? Bah, au niveau des responsabilités. Aujourd'hui, tu as des gens qui attendent après moi, tu as des gens qui viennent se plaindre à moi directement. Je fais des promesses à des artistes, je fais du développement, tu vois. Donc, un échec d'un artiste, c'est un échec. C'est comme si j'avais. Voilà, ça me tombe dessus aussi, quoi. Je le vis, tu vois, l'artiste se casse la gueule, je me casse la gueule aussi, ça marche pas bien là, bah c'est mon image que je mets, je prends un risque, quoi, je me mets en danger. Tu mets en jeu ta marque Maître Gims. Voilà, exactement. Donc c'est ça c'est les côtés, j'ai envie de dire, les côtés un peu les trucs un peu moins cool de ce métier-là, c'est que voilà, il faut faire les bons choix, il faut arriver avec les bons artistes, il faut avoir le recul, justement un mec comme So, comme Mac Taylor, il est là pour, tu vois, c'est un peu mes yeux dans ce label-là, il est là, voilà, il me conseille énormément. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi je suis un artiste super large. J'ai envie de signer, je peux signer un mec, un MA2X. De l'autre côté, il y a Mac Taylor. Mais comment ne pas tout mélanger? Comment ne pas. Je peux pas coller MA2X et Mac Taylor, tu vois pas? Ça colle pas. Bien sûr. Mais un petit comme MA2X, moi ça m'intéresse de le développer. Parce que pour moi, c'est le prochain Matt Pokora, tu vois pas? C'est le futur Matt Pokora. On est vraiment dans cette gamme-là. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec lui, tu vois. Mais de l'autre côté, tu as le général, etc. C'est ça le challenge. C'est comment évoluer tout ça, tous ensemble, sans que ça empiète, sans que ça salisse l'autre, etc. Tu vois. Tu as toute cette pression-là. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que tu as le temps encore pour ta carrière personnelle? Parce que là, tu es beaucoup en mode un peu gestionnaire de label, dirigeant de label. Comment tu fais pour pas t'oublier, toi? Bah écoute, tu sais, j'ai pris une longue pause là. Ouais. J'avais un peu disparu. Justement pour me reposer un peu après le succès de Subliminal. Donc j'ai pu m'occuper un peu de moi, de me poser un peu. J'avais plus envie de faire de son. J'étais fatigué, je voulais plus tourner. J'ai pas fait de tournée de Subliminal justement parce que j'avais plus la force. Là, je suis revenu vraiment par choix, tu vois. J'ai eu envie à nouveau de faire du son, de faire tout ça, d'être overbooké, d'être partout. C'est pour ça que je suis revenu. Ouais, d'accord. Donc t'as plein d'énergie, quoi. Plein d'énergie, la jauge. On a rempli la jauge. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que t'as vraiment envie de kicker. T'envoies un peu des vidéos sur tes réseaux sociaux. Ouais, t'as vu? Ouais, bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis là, j'ai envie de tu sais, moi, j'ai l'intention là de revenir réellement, tu vois. J'ai l'intention de revenir réellement au devant de la scène, de reprendre le titre. Tu vois, j'ai passé le titre à Black M. Ouais. Tu veux lui voler des mains ou quoi? Black M a pris le titre. Ouais. Tu vois, donc ça reste mon titre aussi, hein, de toute façon, ça reste mon titre. Parce que c'est lui qui a le plus vendu, là, rap français, il est à 400 000, tu vois. Ouais. Quadruple disque de platine, je sais même pas comment, tu vois, c'est énorme. Donc c'est ma victoire aussi. Ouais. Il a pris un trophée au Énergie, tu vois. Donc c'est une victoire pour la section d'assaut, une fois de plus, tu vois. C'est plus de 6 ans de règne, tu vois, sur le marché, donc pourvu que ça dure, quoi. Et ça, c'est grâce à... Je pense que c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à tous ces gens, c'est grâce aux médias, c'est grâce à ce qu'on dégage, à notre façon d'être. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer, s'inventer une vie, partir dans des délires. Je suis producteur aujourd'hui, machin, mais bon, je reste ce que je suis et je suis épaulé par des gens, tu vois. Je fais pas tout seul non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait dit que tu commences un nouveau cycle. On aurait dit que tu as envie de kicker comme à l'époque où vous avez été connu avec la section d'assaut. En tout cas, moi, je ressens cette énergie de t'as envie de donner, même si c'est gratuit, c'est pas grave, t'envoies des petits extraits comme ça. Grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, t'avais déjà anticipé le fait que après la sortie de Subliminal, tu veuilles un peu te mettre en retrait. Et là, on aurait dit que le Vagalam, il est parti, t'as envie de kicker, donc ça a été quoi le déclic? Je dis clairement aux gens, au public, que voilà, mes envies, ce que j'ai envie de faire.
Et voilà, les gens le ressentent comme ils le ressentent, tu vois. Quand tu dis tire, tu parles niveau musicalement, tu veux aller. Voilà, je parle de niveau musicalement, je parle de musicalement, je parle de physiquement partir et disparaître un petit peu, faire autre chose, tu vois. Bah, le déclic, c'est que tu vois, quand tu sais que voilà, Subliminal, c'est Bella, c'est Je me tire, c'est Zombie, c'est Changer, c'est One Shot, ça marche. Et t'as des gens qui font, tu te dis, putain, mais je peux kicker aussi, tu vois. Tu te dis, j'ai envie de kicker, je peux kicker, tu vois. Je kifferais faire un son rap 100% avec le même succès que Bella ou Changer, tu vois pas. Et tu penses que c'est possible? Je sais pas, franchement, je pense pas que ce soit possible. Parce qu'il y a eu ça met pas d'accord tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que Maître Gims c'est pas forcément un rappeur, même s'il rappe dans son niveau rap, il y a rien à dire. Mais les singles qu'il a envoyés, Bella, Changer, etc. Enfin, les gens ils ne considèrent pas ça comme forcément étant du rap. Comment t'as pris ça toi? Oui, c'est vrai, c'est pas du rap. On va dire que Bella c'est du peura ou que Changer c'est du peura, c'est pas du peura. Mais l'artiste qui est là, Maître Gims, c'est-à-dire moi, les gens, ceux qui me connaissent savent. C'est pour ça qu'on me classe dans les rappeurs. Si je passe à la télé, TF1 ou 7 à 8, ils vont dire le rappeur, nanani, section d'assaut, tu vois, ils vont revenir aux sources tout de suite, tu vois. Mais toi, si c'est pas du rap que tu fais via ces morceaux-là, t'appellerais ça comment? Un morceau comme Je me tire, etc. Ouais, voilà. Ça, c'est des morceaux, c'est des sons... dedans, tu retrouves du R&B, tu retrouves de la New Jack, de la Soul, tu retrouves tout ça. Tu retrouves tout ça, donc pour moi, on reste urbain. Ouais. Pour moi, un titre comme Je me tire, c'est urbain. Bah, c'est pas de la variété française. C'est vrai qu'il y a un nouveau terme qui a fait son apparition ces dernières années, en tout cas plutôt en France, c'est la pop urbaine. La pop urbaine, voilà, ouais. La pop urbaine ou mainstream. Tu vois, ouais, la pop urbaine, ouais, exactement, ça peut être ça. Je pense que c'est ça, ouais, on peut appeler ça comme ça. Et tu penses que... Donc on reste urbain, c'est pour ça que je suis toujours dans l'urbain, tu vois. On reste urbain. 50 Cent a fait des sons comme ça, totalement chantés, tu vois. Window Shopper, le son, il est là, tout est chanté, tu vois. Ouais. Mais tu vas pas dire que c'est de la variété. Et toi, ça te dérange pas sur tes projets de faire beaucoup plus de pop urbaine que du rap pur en kickage comme à 30%, etc. Bah, c'est pas voulu, c'est pas calculé, tu vois. C'est pas calculé. Quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Je le fais directement, j'ai envie de le faire. Je me dis pas, bon, il y a un quota, il y a pas de quota. C'est parce que voilà, les sons qui ont plu, c'était ceux-là. Et c'est tout simplement ça. D'accord. Et d'ailleurs, il y a ta tournée qui va arriver. Il y a la tournée qui va arriver exactement en novembre. Il y a encore le temps, mais ça arrive en novembre. Elle se remplit, comment ça se passe un peu? Ça se remplit bien apparemment, ça se remplit plutôt bien on m'a dit. J'ai pas les chiffres exacts, je sais pas s'il y a des salles déjà pleines et tout, mais ça se remplit super bien. D'ailleurs, sachant que ton album a fait plus d'1 million de ventes, qu'est-ce que tu vas apporter dans ton nouvel album qui sortira après celui de Mac Taylor, il me semble? Ouais, bon, il n'y a pas de date encore précise. Je suis au laboratoire, je fais des sons. Là, je prépare Ceci n'est pas un clip, partie 7. Ouais. Et à la fin du Ceci n'est pas un clip, il y aura des informations plus précises sur l'avenir, sur ce qui va venir, tout simplement. T'as un titre, une date de sortie? Pour Fuck Ramsès? Non, je te parle pour le prochain album. Non, pour l'instant, j'ai vraiment... Même pas un début de lettres, ça va commencer par... Ce que t'avais dit la dernière fois. J'avais dit la dernière fois? Ouais. Quand j'avais dit quoi? T'avais dit... J'essaie de m'avoir, là. Hein, non, à l'époque, pour Section d'Assaut, t'avais dit ça commence... pour les Section d'Assaut, t'avais dit ça commence par A. App. Et en gros, c'était l'apogée. Ah oui. Donc là, est-ce que t'as un truc? Et le deuxième album en cours, bien entendu, La Peau. On verra après. Ça commence par la peau, c'est ça? Ça commence par la peau. Et il y a quoi comme mot derrière? Il y a 2-3 mots qui restent, c'est ça? Même pas. La peau, il reste une syllabe. Ça commence par un T. C'est sûr, un T? Ouais, c'est sûr. Non, je mens pas. Hein. C'est sûr. Et après, c'est quoi la lettre? R. Ok, TR. C'est un bon début, d'accord. Et t'as un pourcentage d'avancement pour cet album-là? Ah, vous voulez que je me remouille encore? Ouais, mais bon, là, il n'y a plus d'adversaire, donc... À part l'autre fou furieux, là, Stromae, mais il n'y a plus trop d'adversaires. Bon, lui, je le compte pas, c'est un Belge, donc ça, je suis sauvé. Ouais. Côté français, ça va. Côté français, pour l'instant, je suis plutôt content de ce que j'ai réalisé. Qui peut t'inquiéter. Voilà. Non, il y a toujours... faut pas se reposer sur ses acquis et tout. Il y a toujours du danger, tu vois. Je suis tel l'ours qui hiberne. Tu vois, dans sa tanière, là, dans sa grotte, là, l'ours,
il dort. On dit que l'ours, quand il hiberne, il y a une moitié de son cerveau qui reste éveillé. Ouais. Tu vois? Donc voilà à peu près l'image. Donc je suis quand même sur mes gardes. D'ailleurs, dans un morceau que tu as lancé sur internet, un peu une vidéo, je crois qu'il y a une phase, tu disais, est-ce qu'il se demande si cette année je vais encore tous les niquer, etc. Ouais. Donc t'estimes que personne ne peut t'atteindre dans le rap français au niveau vente, tout du moins. Au niveau vente. Ça peut arriver, mais pour l'instant, moi, comme vous savez, moi je suis un challenger, hein. Moi j'aime la compète, hein. J'aime le défi. J'aime cet esprit-là, tu vois, ce clash, ce bon esprit, tu vois. Moi, j'ai toujours été dedans, donc j'attends de voir, hein. Moi, j'attends de voir, hein. Pour l'instant, j'écoute, je vois ce qui se passe en radio, tout ça, etc. Pour l'instant, moi, ça va. Tu vois, pour l'instant, ça va. J'ai vu que Black M, il a mis une sacrée correction à la Sefran, donc je suis content. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est Black M, l'homme à abattre. Ah, d'accord. Tu vois? Le temps que tu reviennes, c'est ça? Le temps que je revienne, c'est Black M, donc on reste. C'est Watibé qui détient encore le truc, quoi. D'accord. Et un retour avec la section, c'est envisageable? Le retour des rois, écoute, c'est... Je vais pas dire de bêtises. On en parle entre nous, ça en parle et tout. Ça se fera vraiment au feeling, ça se fera quand ça se fera. On n'a jamais écrit un album Section d'Assaut comme ça, genre ouais, il faut faire un album, il faut faire un truc, les gars, venez, on se voit. Tu sais, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, les solos, les machins, on a grandi, les enfants, ça a créé un peu, tu vois... Des distances? Des distances géographiquement parlant, c'est-à-dire que on se voyait plus trop comme avant, tu vois. On se voyait plus comme avant, ça traîne plus dans la rue en bas, ça, tu vois. Il y a énormément de taf, il y a la famille qui s'agrandit, etc. Donc, je pense que le retour des Kings, il se fera... D'accord. Donc, voilà, il se fera quand il se fera. Et quand il se fera, il sera annoncé par un Stade de France ou deux. Ça, c'est ce qu'on s'est toujours dit, voilà. Dès qu'on revient, on annonce avec un Stade de France. Donc, ou 2 Stades de France d'affilée, on voit comment on marque le coup, quoi. Donc là, les projets, c'est la tournée. Les projets, c'est la tournée. L'album de Socrate. L'album de Socrate. Moi, je suis encore dans le mystère, etc. Mais tu sortiras avant les vacances? Avant les vacances? Bah. Je pense pas, non. Tu sais pas, non? Avant les vacances? Non, non. C'est trop tôt. Ok, d'accord. C'est trop tôt. Tu sais, j'ai voulu disparaître. J'ai pas réussi à disparaître, des sons tournés toujours. J'ai raté mon retour, tu vois. Ok, d'accord. 30%? Le pourcentage? Ouais. J'étais à combien avec Subli? Mon pourcentage, capacité... ouais. Bon, on va se donner à fond, là. On va monter à 80. Ah. Ouais, on va monter à 80. Ah, tu vas bientôt... Ouais, là, je libère les... Tu vois. Okay, le chakra, il est... Tu vois, là, c'est... Il n'y a pas encore les neuf queues du renard, mais... J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Marrant. Et d'où, toi, tu peux te considérer comme français, mais crois-moi qu'un français lambda ne te considérera jamais comme un français. Je m'étais brûlé les ailes dans le ciel parce que j'ai voulu grandir trop vite. On était plus